Même si on nous parle de réchauffement climatique et que les années qui se succèdent sont de plus en plus chaudes, l'hiver, quand on est un oiseau et qu'on dort dehors, il doit faire sacrément froid. Si certains oiseaux comme les migrateurs ont trouvé la solution, la fuite, comment s'adapte l'organisme des sédentaires quand nuit et jour il fait autour de 0 ? En quoi consiste la thermorégulation ? Je vais vous révéler les secrets de ces êtres hors du commun. Avant de passer à la suite, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et pour me montrer que toi aussi tu penses à ces petites bêtes à plumes qui dorment dehors. Et même si tu n'y penses pas, espèce d'insensible, abonne-toi quand même. Tout d'abord, il faut savoir que les oiseaux sont homéothermes, c'est-à-dire que la température de leur corps doit toujours être constante, quelle que soit la température extérieure. Ok. Ça implique qu'il leur faut dépenser une sacrée énergie pour garder leur corps à une température moyenne d'environ 40 degrés. Et pour survivre au gel comme aux canicules. Pour y parvenir, les oiseaux ont plusieurs stratégies. La première stratégie qui est plutôt visible, c'est qu'ils ont des plumes. Bah ouais, quelle fantastique solution. C'est une barrière incroyable pour se protéger du froid. Les plumes, qui n'ont pas de vaisseau sanguin, ne peuvent pas laisser s'échapper la chaleur corporelle de l'oiseau. En revanche, elles la gardent emprisonnée. À la fin de l'été, pendant la période de mue, les oiseaux mettent plusieurs semaines à étoffer leur plumage pour se préparer à l'hiver. Ce plumage leur sera fort utile, composé de 2 grands types de plumes, le duvet et les plumes de couverture. Ici, c'est le duvet qui nous intéresse. Les plumes du duvet sont petites, légères et ne sont pas enchevêtrées. Ces plumes sont très abondantes sur les espèces aquatiques par exemple, comme les canards ou les oies. Si vous avez déjà porté un manteau doublé de plumes duveteuses, vous connaissez déjà le pouvoir d'isolation de celle-ci. La deuxième adaptation des oiseaux, c'est leur métabolisme qui est accéléré et qui leur permet de produire de la chaleur. Le métabolisme de base, ou basal, chez l'homme, est la quantité de chaleur libérée par un être non endormi, au repos physique, donc allongé, et intellectuel. Les oiseaux, eux, ont un métabolisme basal élevé, et donc besoin de beaucoup de ressources énergétiques. Proportionnellement, les grands oiseaux consomment moins d'énergie par unité de surface que les petits oiseaux. Pour empêcher une telle perte, les oiseaux possèdent un véritable échangeur de chaleur à contre-courant constitué des vaisseaux sanguins, artères et veines, situés dans les pattes, ce qui permet à la chaleur d'être récupérée et sauvegardée. Ce principe d'échange de chaleur à contre-courant est si efficace et si ingénieux qu'il a été aussi adapté par l'homme pour chauffer de façon optimale par exemple les bâtiments en limitant les gaspillages d'énergie en hiver. Troisième adaptation des oiseaux pour survivre à l'hiver rigoureux, c'est la position boule. Je pense que cette adaptation parle d'elle-même. Lorsque l'oiseau se prépare à dormir ou à rester inactif, il ébouriffe ses environ 1500 plumes, c'est une moyenne chez les oiseaux, qui vont ainsi se gonfler et se transformer en une grosse boule, d'où n'émergent que les pattes et le bec éventuellement, ce qui sont déjà 2 sources de déperdition de chaleur. C'est la raison pour laquelle les oiseaux dorment la tête cachée dans les ailes à respirer l'air chaud et ramasser sur eux-mêmes pour protéger aussi les pattes. Nous allons maintenant aborder les stratégies avancées de défense contre le froid. Après avoir vu les stratégies globales de la plupart des oiseaux, voici quelques stratégies qui sortent de l'ordinaire. La première, qu'on appelle le groupe de torpeurs, pour partager la chaleur. C'est une solution supplémentaire qui est de vivre en collectivité, qu'on appelle le grégarisme. C'est la stratégie qu'adoptent par exemple les étourneaux pour lutter contre le froid. Ils profitent ainsi de la chaleur du voisin et participent à la chaleur commune du groupe. En cas de froid extrême, même les merles et les mésanges, qui sont plutôt des oiseaux solitaires, peuvent parfois se regrouper dans des endroits assez étroits pour partager leur chaleur. La torpeur, c'est aussi le phénomène qui permet à l'oiseau de ralentir son métabolisme et de baisser la production de chaleur afin d'économiser de l'énergie. Mais cependant, cela les rend vulnérables aux prédateurs car ils sont plus lents. On peut noter aussi des stratégies de survie uniques avec des comportements spécifiques. Certaines espèces, comme le lagopède alpin, ont réussi à évoluer et faire face à ces conditions extrêmes. Le lagopède, un oiseau de la famille des tétraonidae, est présent en France dans les Alpes et les Pyrénées. Il a la particularité de vivre toute l'année à haute altitude, au-dessus de 2000 mètres. Remarquablement adapté aux conditions climatiques de la haute montagne, des petites plumes recouvrant son bec et ses pieds, les tarses, le lagopède peut résister aux températures extrêmes et se déplacer dans la neige poudreuse. La particularité du lagopède est la mue saisonnière de son plumage. En hiver, il est blanc comme neige et en été, il est gris-brun. Cette adaptation à son environnement lui permet de passer inaperçu en toute saison et d'échapper à ses prédateurs, notamment en été lors de sa couvaison au sol. Troisième adaptation spécifique, c'est l'accumulation de graisse. Répartie dans le derme, la graisse forme une deuxième couche d'isolation. Cette graisse sera prélevée en cas de besoin de l'organisme pour produire l'énergie nécessaire.
Cette dépense d'énergie produite par l'organisme pour le chauffer s'appelle la thermogénèse. Et c'est là, sur ce point-là, que l'homme peut intervenir. Et je dis bien peut et non pas doit. C'est en donnant à nos amis du ciel la meilleure alimentation adaptée à leur métabolisme et aux besoins de la période que nous pouvons les aider au mieux à faire face à cette période difficile. Vous pouvez mettre par exemple des mangeoires et les remplir s'il y a plusieurs jours de gel consécutifs. Mais s'il vous plaît, arrêtez les boules de graisse. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo à ce sujet justement. Les oiseaux ont développé des stratégies incroyables pour survivre dans des conditions extrêmes de froid, montrant leur incroyable capacité d'adaptation. Et vous, quelle est votre stratégie préférée pour rester au chaud pendant l'hiver? Partagez vos astuces dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Nous avons dépassé les 800 abonnés en l'espace de 2 mois et je vous remercie pour cela. Plein de nouveaux projets arrivent très prochainement, alors n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. À très bientôt sur Yann Birdwatch, la chaîne où Nature Takes Flight.